Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, notre vidéo consacrée concrètement pour la première connaissance dans quelles régions historiques sont présentes dans notre pays. Évidemment, pour vous, mes chers Français et Françaises, beaucoup de régions historiques dans l'Ukraine n'est pas connues, évidemment. Et donc, notre vidéo va consacrer pour la première fois, pour la connaissance, quelle région historique euh, a, a été présente dans l'histoire de l'Ukraine. Vous voyez dans cette carte euh, le nom de ces régions, et donc, je veux dire totalement l'Ukraine dans l'histoire, dans la région historique, divisée dans les trois parties. Première partie, c'est l'Ukraine de l'Ouest, l'Ukraine du centre, parce que ces régions ont une liaison avec la rivière Dniepr, et donc la région du steppe, c'est la région de l'ouest et du sud, et, la Crimée. Ok, allez-y. La première région qui on a montré, c'est la région Галичина, la région dans l'Ukraine de l'Ouest. Quel prénom? Ce prénom avait l'origine de la capitale ancienne, la ville Galich, et maintenant c'est la ville, il est retrouvé dans la région d'Ivano-Frankivsk. Et le centre historique, à partir du XIIIe siècle, c'est la ville Lviv. Et la région partagée, vous voyez dans ce cas, dans la région de Lviv, Ivano-Frankivsk et Ternopil. Et donc, selon d'autres pays, d'autres régions de l'Ukraine, ces régions sont très touristiques dans notre pays. Parce que avec le château, les traditions qui sont conservées à partir de la fin du Moyen Âge, et donc à partir du 18e, 19e siècle, surtout l'architecture et la culture, oui, beaucoup de résidentes et donc de grandes villes sont conservées son origine style d'architecture. La deuxième région s'appelle Volhynie. Volhynie est la région dans le nord-ouest. Son nom avait l'origine de tribe de Slaves volhyniens qui vivent dans cette région. Et maintenant, c'est la région de Volhynie-Rivne. Et le ville principal dans ces régions historiques sont Lutsk et Rivne. Voici la deuxième photo. Dans la deuxième photo, voici le château de Lutsk. C'est un de célèbres châteaux dans cette région. Police est la région dans le nord de l'Ukraine. Vous voyez dans ce cas, c'est la partie de la région Lutsk, Rivne, Jytomyr, Kiev et Tchernihiv. Pourquoi Police? Parce qu'il présente beaucoup de forêts. Et donc, c'est une isolation dans d'autres régions qu'il a créé, il a créé une culture unique et avec ces traditions n'est pas comparé avec d'autres régions de l'Ukraine. Et vous voyez le style de l'église en ces régions. Vous voyez, il a construit du bois. La région prochaine, c'est la Transcarpathie, en ukrainien, Zakarpathia. C'est la région dans le sud-ouest de l'Ukraine. Oui, la région est avec la tradition inoubliable. Il influence beaucoup de pays comme Transcarpathie, includée dans la région Hongrie, dans la région de Moldavie, et évidemment l'Ukraine. Bien sûr, c'est la région ukrainienne. La Transcarpathie, c'est le pays du château.
beaucoup de châteaux qui conservaient, qui a détruit, mais il est présent dans cette région. Le château de Mukachevo, c'est un grand château qui est conservé à nos jours. Évidemment, le centre de cette région est la ville Oujgorod. Mukachevo, c'est la deuxième ville dans cette région. La région prochaine, Bukovina du Nord. Pourquoi Bukovina du Nord? Parce qu'il est présent Bukovina du Sud, mais il a exploré dans la région ukrainienne aussi, mais dans le territoire de Roumanie et Moldavie. Et maintenant, Bukovina du Nord incluait seulement la région de Tchernivtsi, évidemment le centre de cette région, la ville Tchernivtsi, avec l'université de Tchernivtsi et le bâtiment de l'université incluait le liste UNESCO à partir de 2011 et la première et très populaire siège dans cette région, évidemment le château de Kotin qui avait construit à partir du XIe siècle le plus célèbre château en Ukraine. Podila est la région du centre, le centre du pays, incluait la région Khmelnytsky, Vinnytsia et la partie de la région d'Odessa et Tcherkassy. Et donc, le plus célèbre siège est la forteresse de Kamianets-Podilsky. Il est retrouvé dans la région de Khmelnytsky. Il y a beaucoup, c'est un château à partir de la fin du Moyen-Âge, et surtout il est devenu très important pendant le 16e et 17e siècle, surtout dans la guerre dans le pays de Cosaques, quand le chef lieutenant était Bogdan Khmelnytsky avec le Polanie-Lettonie. Et donc, cette forteresse a été une grande défense contre les Ottomans dans le XVIIe siècle. Mais maintenant, Kamianets-Podilsky est très populaire siège dans cette région. Il a organisé beaucoup de festivals, surtout à partir de mai mois. Kyivshina, la région de Kiev. C'est la nord de notre pays, la région dans le cœur de l'Ukraine. Oui, le centre et Kiev, notre capitale, qui avait la grande histoire à partir de précisément du 5e siècle. Kiev était le centre de l'État de Kiev. Il a exploré la culture, la chrétienté, et pendant le Moyen-Âge jusqu'au XIIIe siècle, et Kiev était un des plus grandes villes de l'Europe, le centre de culture, et évidemment beaucoup de princes et princesses a été marié avec les enfants de la prince de Kiev. Surtout, vous vous souvenez très bien pour le reine Anne, la femme de Henri Ier, qui a été la fille de Yaroslav le Sage. Voilà. Tchernihivshina ou Sivershina est la région de Tchernihiv. C'est la deuxième région qui a été très développée dans l'histoire de l'histoire médiévale de l'Ukraine. Maintenant, c'est la région de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine. Évidemment, le centre Tchernihiv, et il y a beaucoup de l'église qui avait conservé son histoire à partir du Moyen-Âge, quand le Tchernihiv était la deuxième ville, la rivale de Kiev. Et vous voyez, un de populaires sièges à Tchernihiv, c'est le monastère de Trinité. La prochaine région, Poltavshina, est la région dans le centre de l'Ukraine. Ici, la langue ukrainienne est formée. Par exemple, en français, c'est le centre Île-de-France, c'est le centre de la naissance de langue française. Poltavshina est le siège de naissance de la langue ukrainienne, littéraire ukrainienne.
Voici, bien sûr, c'est le centre de Poltava. Et voici le siège célébré de Poltava. C'est la maison de Zemsky, c'est la organe municipalité, le monastère, beaucoup de parcs et monuments. Vous voyez, c'est le monument de Marouche Sachurai, l'héroïne de très célèbre poème de notre écrivain ukrainien Lina Kosten. Sloboda ukrainienne ou Slobozhanщина. La région dans l'est de l'Ukraine. Le nom de région Sloboda transformé du mot liberté, Svoboda en ukrainien, incluait maintenant deux régions du Kharkiv, un peu de Sumy, un peu de région de Donetsk et Luhansk, et un peu de l'influence du territoire de l'Ukraine. Le centre est devenu Kharkiv à partir du XVIIe siècle dans une bonne location géographique. Et vous voyez le siège très important, très célébré dans l'Ukraine. Voici le bâtiment de municipalité, l'université de Karazi, la cathédrale centrale, le monument de Taras Shevchenko, les gares de Kharkiv et le grand bâtiment, ça s'appelle Dershprom. La prochaine région Donbass, la région industrielle dans l'est de l'Ukraine, incluait deux régions de Donetsk et Luhansk. Il a formé pendant le 19e au début du 20e siècle et pendant des années 2000, le grand changement a été présent dans cette région, cette région. Par exemple, il a construit le stade Donbass Arena, un des plus grands stades en notre pays. Dans le match de l'Euro compétition, l'Euro 2012, Donetsk était le participant dans ces matchs. Et Donetsk Arena était un de grands stades en notre pays. La prochaine région, Zaporizhia, est la région dans le centre du sud de l'Ukraine. Pourquoi Zaporizhia? Parce que c'est le sous du côté de rivière de Dniepr. Ici, c'est le centre d'origine du Cosaque, surtout à la fin du 4e, au début du 6e siècle. Et évidemment, la tradition cosaque conservée ici dans cette région, parce que c'est la région du steppe. Et la ville principale, c'est Dnipro, Kropivnitsky et Zaporizhia. Voici le centre, le musée de Khortytsia. C'est la première siège, c'est la première île où du Cosaques sont fondés. C'est sa première résidence au milieu du XVIe siècle. Azov, c'est une petite région historique dans le sud-est de l'Ukraine, près de la mer d'Azov. La ville principale dans cette région, parce que c'est la région du flotte, c'est la Mariupol, dans la région de Donetsk, Berdiansk et Melitopol, dans la région de Zaporizhia. Et vous voyez le siège central et le plus général dans le Mariupol. C'est une grande ville dans la région de Donetsk. Maintenant, dans cette la région s'appelle l'Ukraine du Sud, surtout le près de mer Noire, la région historique qui avait la tradition, c'est le bâtiment en peu de destruction à partir surtout de la région de l'époque ancienne, l'époque du grec antique. Et donc, il y a beaucoup d'habitants à partir du XVIIIe siècle, incluait trois régions et centres du fleuve de l'Ukraine. C'est Odessa avec ce très célèbre siège, Mykolaiv et Kherson. Et maintenant, ces trois villes, ce sont les villes avec de bonnes traditions navigales. Et notre région,
la Crimée, c'est la région historique, avec de bonnes traditions à partir de l'ancienne époque. Dans le sud de notre pays, les beaux pays entre les deux mers, avec les montagnes dans le sud de la péninsule, avec les bonnes traditions qui conservaient beaucoup de monuments historiques, avec sa cuisine. Et donc, évidemment, la belle nature et la belle vue de mer, surtout la mer du Noir. Et la ville principale, Simferopol, Sébastopol, Yalta, Féodossie, Kerch, Yevpatoria. Et donc, c'est le 4 mai, si Simferopol est retrouvé dans le centre de la péninsule, mais des autres 4 villes a le siège dans le côté du mer Noir et Passant. Ok, mes chers Français et Françaises, merci beaucoup. Merci pour votre soutien pour notre pays. Je vous souhaite beaucoup de santé et tout la paix de notre pays et dans tout le. Ça va.